Les Français se souviennent sans doute avec émotion, avec une émotion particulière, d'un monsieur qui était ministre, un ministre délégué au budget. Il ne l'a pas été très longtemps, il l'a été à peu près pendant une année, de 2012 à 2013, un certain Jérôme C. Et pourquoi se souvient-on de lui? Eh bien, c'était donc quelqu'un qui s'occupait de finances et du budget, qui se faisait fort de traquer les fraudeurs. Il nous disait que c'était avoir un sens civique que de payer ses impôts et puis de ne pas frauder. Jusqu'à ce qu'on trouve que ce monsieur lui-même, qui nous donnait des leçons de morale, eh bien, allait planquer du pognon sur des comptes en Suisse. Alors bien sûr, quand l'info est sortie par des journaux connus justement pour aller chercher des scoops de cette nature, ce monsieur s'est mis très en colère et a dit qu'est-ce que c'est que ces histoires, c'est n'importe quoi, je nie tout en bloc, ce sont des bêtises, mais en fait, en plus d'être un fraudeur, c'était un menteur, puisque l'histoire était bien vraie. L'histoire était même tellement vraie que ce monsieur a été condamné pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale à 2 ans de prison, à 300 000 € d'amende et à 5 ans d'inéligibilité. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il ne peut pas être élu à des postes de représentation donc dans la République française. Mais voilà que ces 5 ans sont passés et ce monsieur, toute honte bue, pourrait-on dire, réapparaît et dit « J'ai payé ma dette, donc je me représente aux élections législatives ». Alors, il y a des personnes dont le culot m'étonnera toujours. Je voudrais savoir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de ce monsieur dans le cadre de sa candidature aux élections législatives qui arrivent. J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes par rapport à ce monsieur et par rapport à sa candidature aux législatives? D'abord du côté du passé, ici, avec la Maison Dieu, on voit bien l'événement qui a fait s'écrouler sa carrière politique, qui l'a fait voler en éclats lorsque sa fraude a été découverte et qu'il a été condamné. Pour le présent, on a cette carte de la force. C'est quelqu'un qui revient et puis qui gonfle les muscles, qui parade et qui nous dit « Ben quoi, j'ai payé ma dette, donc j'ai le droit de me représenter maintenant. » Donc c'est quelqu'un qui fait vraiment, qui bombe le torse, en fait. C'est pas quelqu'un qui fait profil bas, bien au contraire. Ici, du côté du résultat, avec la Lune, alors on pourrait y voir plusieurs choses avec cette carte-là, qui n'est pas toujours facile à interpréter. On pourrait y voir l'envergure nationale, justement. Quelqu'un qui ambitionne à nouveau de jouer un rôle non pas local, mais avec une envergure nationale, ça pourrait être ça. Alors j'y verrais plutôt avec la Lune, malheureusement pour ce monsieur, alors il a payé, il a été condamné pour des choses, pour des faits passés, mais cette carte de la Lune, elle, se trouve du côté de l'avenir, et elle nous dit quoi? Elle nous parle de choses qu'on voit ici, et de choses qu'on ne voit pas. Donc ça laisserait penser que ce monsieur n'est peut-être pas toujours très net. Alors, ce n'est qu'une interprétation de cartes, je n'affirme rien, je n'ai bien sûr aucune preuve, il ne s'agit pas d'affirmer des choses, mais simplement de dire ce que la carte suggère. Bon, en défaveur de ce monsieur, le diable, les intérêts matériels, la volonté de pouvoir, la malhonnêteté,
C'est là. C'est là et c'est bien là. Et c'est sur la ligne du présent. Pas besoin d'en dire plus. En carte favorable pour ce monsieur, on a quelqu'un quand même qui a un sacré caractère, qui a une sacrée force de caractère, qui se laisse vraiment pas impressionner avec le soleil. C'est quelqu'un de très fort mentalement. Ça pourrait être une interprétation de cette carte. Une autre interprétation, ça serait de dire que c'est quelqu'un qui va tenter de jouer la transparence. Avec le soleil, tout est visible. Donc c'est quelqu'un qui va tenter de dire tout ce qu'il fait. Pour dire, bah voilà, cette fois-ci, vous voyez, je ne vous cache rien. Alors, je ne vous cache rien, ici sur la ligne du présent, mais du côté de l'avenir, c'est pas ce que dit la Lune. Et d'ailleurs, oh, c'est terrible hein, pour ce pauvre monsieur, c'est terrible, hein, l'histoire se répète, on dirait. Avec la Lune, on a des choses qui sont pas très claires, qui sont pas nettes, du côté de l'avenir. Hein. On ne parle pas des choses passées, mais quand même de l'avenir. Ici, à l'appui de cette carte-là, on a cette carte du diable qui nous parle d'intérêt matériel, d'argent, de pouvoir, et puis de malhonnêteté. Et du coup, ben, du côté de l'avenir, tombe là-dessus la carte de la justice. Alors peut-être que l'avenir démentira cette interprétation, mais j'interpréterai bien les cartes dans ce sens-là, dans le sens de quelqu'un qui va garder quand même des zones d'ombre, et ces zones d'ombre, la justice va s'en occuper. Il aura affaire à la justice. C'est ce que suggère cette carte-là. Avec un jugement. Et alors l'ermite. Eh ben, pour ce monsieur, il semblerait que suite à ce qu'il attend dans l'avenir, il fera la suite de la route tout seul. Et puis, si c'est quelqu'un qui comptait sur un train de vie extravagant, eh ben avec l'ermite, il peut faire une croix dessus. Ça sera compliqué, ça sera long, ça sera difficile. Bon, eh bien, voilà. OK pour ce tirage. Concernant Jérôme C, qui, après avoir été condamné pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale lorsqu'il était ministre, revient et tente de se faire élire à nouveau. J'interroge à son sujet donc l'oracle Versailles. Qu'est-ce que ces cartes suggèrent par rapport au thème du tirage sur ce monsieur, ici du côté du passé? Avec cette carte de la guillotine, on voit bien ce qui lui est arrivé. Une fois que ces malversations ont été découvertes, ça a été la fin claire et nette de son poste. Plusieurs années plus tard, le revoilà. Le revoilà, il s'est, comme qui dirait, refait la cerise et il se relance en politique avec cette carte du oui, qui nous dit, maintenant oui, il a le droit de se relancer, il peut. C'est possible, oui. Alors on voit que c'est quelqu'un avec la couronne, c'est quand même quelqu'un qui ne compte pas se contenter dans la vie de petites choses. Hein. C'est quand même quelqu'un qui vise une position sociale importante. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a une carte de Mars, ce qui n'est jamais très bon, et puis qui nous parle de tempête à venir pour lui. Mince, pas de chance. C'est fou, hein, ça ressort comme dans le tirage précédent. Là, pas la même position, mais de toute façon, ça va dans le même sens. Ici, en défaveur de ce monsieur, en position défavorable, et pour le présent, on a la justice.
On peut penser que même si ce monsieur a été jugé et condamné pour des malversations passées et que c'est maintenant de l'histoire ancienne, on peut penser que la justice a gardé une petite sensibilité pour ce monsieur et gardera peut-être un œil attentif sur lui au cas où de nouvelles choses un peu étranges et pas très nettes apparaîtraient. En tout cas, la justice ne joue pas en sa faveur, c'est clair. Ce qui lui serait favorable ici, avec cette carte en position favorable, on nous parle de plantes. Donc ça serait de se mettre au vert. Ça serait de dire, bon, Coco, tu t'es fait prendre la main dans le pot de confiture et tu y reviens. Stop, arrête tout, mets-toi au vert. Du côté de l'avenir donc, un avis de tempête pour ce monsieur qui veut se relancer en politique, suivi de quoi cette carte du commerce. Alors là où il est question de commerce, il est question justement d'échanger de l'argent contre des biens ou des services. On retombe donc dans les travers du passé, semble-t-il. Alors on a cette carte de l'arc-en-ciel, alors qui peut laisser présager une éclaircie dans le ciel de ce monsieur, malgré la tempête en premier lieu. Alors pour donner quoi? Pour aller vers où? Vers quoi? Bon, on a à nouveau une carte de Mars, ensuite la violence. C'est-à-dire que si on a à un moment donné une accalmie, le futur de toute façon, pour ce monsieur qui s'engage sur cette voie politique, on voit ici la suite de cartes pour le futur, de toute façon n'est pas bonne. Ça commence par une carte de Mars, on voit qu'il est question, alors j'allais dire de malversation, pas forcément, on voit en tout cas de business, de commerce, nous dit-on. Et même s'il y a un arc-en-ciel plutôt sympathique dans le milieu, on a encore après une carte de Mars de violence. On ne saurait trop lui déconseiller de poursuivre dans cette voie. Ce qu'on lui conseille, en tout cas ce que les cartes lui conseillent, cette carte-là en particulier, c'est d'arrêter et de se mettre au vert. Ok, eh bien on verra si à l'avenir les faits confirment ce que semblent dire les cartes. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.